Il y a beaucoup qui ont reçu le Saint-Esprit. Des enfants de Dieu qui se sont préparés, ils ont reçu le Saint-Esprit. Mais il y a d'autres qui n'ont pas reçu parce qu'ils n'ont pas bien arrangé leur vie. Jésus partait au ciel. Il a dit, je ne vous laisserai pas orphelin. Je viendrai en vous. Le baptême du Saint-Esprit amène Dieu en vous. Et Dieu s'appelle Jésus. Mesdames et messieurs, fidèles téléspectateurs de la PES TV, merci et bienvenue dans votre magazine Le Monde et les Messages qui analyse l'actualité au regard de la Bible et du message du temps de la fin pour tous ceux qui sont dans Malachie 4. Nous sommes là, nous, la grande équipe que je conduis et qui est assistée derrière la baie vitrée par notre technicien Zouzi et mon invité qui n'est plus à présenter pour tous ceux qui suivent cette émission, le pasteur Binjadi, le fils du tonnerre. Le fils du tonnerre, pasteur Le Monde et les Messages Tabernacle. C'est cette église qui n'a pas de diacre, mais au moins un pasteur qui peut nous aider, comme les autres me le disent, à retrouver quand même une vérité, un verset, une citation, pour soutenir la parole de Dieu. Nous sommes là, pas pour nous prévaloir, je l'ai toujours dit et je le répéterai toujours, Amen. Mais c'est juste pour apporter notre pierre à l'édifice du corps mystique de Jésus-Christ, pour que cette épouse se prépare pour l'enlèvement. Au regard de tout ce qui se passe dans le monde, en tout cas, les décors est planté et nous sommes vraiment dans l'attente de la Troisième Guerre mondiale, Amen. Et surtout de l'enlèvement, parce que l'épouse ne verra pas cette Troisième Guerre mondiale. Amen. Donc si vous la voyez ou vous vivez à cette époque, c'est que vous êtes resté quelque part. Alors pour ne pas rester, il est encore temps, comme la Bible nous dit dans Matthieu 24, de vraiment arranger nos lampes et avoir de l'huile, nous préparer. Comme ce soir, nous avons un sujet qui va parler un peu de Matthieu 25. Je crois que tout le monde à la maison attend de connaître le sujet, restez scotchés, allez créditer vos comptes pour qu'on essaie de partager ensemble. Bonsoir, pasteur Binjadi. Bonsoir, c'est Monica. Que Dieu vous bénisse. Qui vous bénisse richement. Merci beaucoup d'être toujours disponible pour Le Monde et les Messages. C'est moi qui vous remercie. C'est Monica, un grand plaisir pour moi de vous dire que à travers votre émission, beaucoup d'âmes sont bénies à travers le monde. Comme vous l'avez toujours posé la question, frère Bin, est-ce que nous allons à l'église pour que le but? Est-ce que nous écoutons la parole de Dieu pour le but, pour avoir des maisons, pour voyager? Non. Et la question que je vous ai toujours posée, vous n'avez jamais répondu parce que vous n'aimez pas les réponses. C'est moi qui pose Amen. la question. Si Jésus... C'est à vous de me répondre. Merci. Merci. Si Jésus venait ce soir à 17h, pasteur tel, archibishop, prophète, Binjadi Monica, si Jésus venait à 17h, est-ce que nous serons prêts pour partir? Sûrement. Votre émission, c'est un avertissement à tous les chrétiens à travers le monde et ses continents, que nous remercions, qui nous ont fait confiance, c'est Monica. Mais rappelez-vous, la Bible est claire. Dieu a dit à Daniel, cache ces choses. Au temps de la fin, je vais révéler tous les secrets. Et la connaissance des enfants de Dieu qui commenteront cela augmentera. Exactement. Et ils feront d'exploits. Dieu est venu dire à Jean de Patmos aussi, ferme ces choses. Au temps de la fin, je vais révéler ces secrets. C'est Monica, nous sommes au temps de la fin, les temps de la manifestation des ivraies et de blé. Et chacun doit atteindre la maturité. Si vous êtes mauvais, vous allez atteindre le mal de la maturité de votre mauvais cœur. Si vous êtes un fils de Dieu, vous allez atteindre la maturité de votre fils de Dieu. C'est pourquoi c'est Monica. Un élu ne peut jamais adorer, servir, témoigner, louer Dieu, chanter. Dieu par profit. Et il doit le faire par amour. J'ai comme l'impression que la Odyssée est un âge où, en tout cas, excusez-moi, où ceux qui se disent chrétiens sont trop cupides. Ils visent trop l'argent, ils vivent de l'argent, ils ne pensent qu'à l'argent. Mais ce n'est pas vous qui avez dit ça, c'est la Bible. Apocalypse chapitre 3. Je me suis enrichi, je n'ai besoin de rien.
La richesse, c'est la source de la cupidité. La Odyssée a comme corollaire et conséquence l'amour de l'argent et des matériels. Tout le monde est cupide. Je dis bien tout le monde. Égoïste. Ouais. Les gens seront égoïstes, fanfarons, ennemis des gens. Amen. Ennemis des gens de bien. Et ils ont l'apparence de la piété, avec des croix au dos, avec des bibles à main, des brochures. À l'école pastorale, à l'étude biblique. Ouais, avec des brochures. C'est ça, des brochures. La photo de nuée. Des colonnes de feu. Montant dans la montagne pour prier. Mais en faisant l'apparence de la piété. Mais il renie la force de l'amour du Saint-Esprit et du message qu'il nous a envoyé. Tous hypocrites, Sœur Monica. Jésus a dit, c'est lui qui a honte de moi. J'essaie un peu de dire aujourd'hui, j'aurai honte de lui devant mon Père, devant les 16 anges. Et nous n'aurons jamais, toi et moi, de confesser, de parler de Jésus-Christ sur ces plateaux. Et nous remercions tous les enfants de Dieu qui nous font confiance dans les petits écrans à la maison. Nous ne prétendons pas, comme Sœur Monica l'a dit, nous ne sommes pas ici pour être célèbres. Dieu n'aime pas l'orgueil. Nous sommes ici parce que Dieu a mis quelque chose dans nos cœurs pour parler. Ainsi, Sœur Monica, que Dieu bénisse. Nous avons parlé des 40 critères des élus lors de notre dernière émission. Donc on a conclu parce que nous avons parlé des 4 catégories de personnes que nous trouvons sur cette terre. Selon William Branham, les 7 prophètes. Oui, nous avons les élus. Amen. Les vierges folles, Amen. Les effacés Amen. et les nulle part. Oh, gloire au Nous Seigneur avons Jésus. parlé des élus avec les 40 critères qui les caractérisent, Amen. qui les identifient. Amen. Et je crois que chacun de nous à la maison a pu s'identifier, se catégoriser. Et pour cette première catégorie, je pense qu'on a fini. Et ce soir, nous allons entrer dans la deuxième catégorie. Mais avant d'y entrer, donc parler des vierges folles, je voudrais d'abord qu'on réponde à quelques questions des gens qui ont posé lors de notre dernière émission sur les 40 critères des élus suite et fin. Le frère Chaco, mais je sais qu'ils sont vraiment sortis, mais j'avais promis à tout le monde de poser sa question et que vous puissiez répondre. Amen. Le frère Chaco nous appelle depuis Chikapa pour nous demander pourquoi les pasteurs de Branham sont polygames. Ils ont beaucoup de femmes et surtout là où il est à Chikapa. Il a donné l'exemple de pasteur Cass et il se demande, est-ce que vous, les branhamistes, je répète sa question, vous êtes plus dans les mariages ou bien dans la parole qui aide l'épouse à l'enlèvement? Frère Chaco, je vous dis infiniment merci. Mais avant toute chose, nous ne sommes pas des branhamistes parce que le prophète Branham a condamné les ismes. Nous sommes chrétiens, mais c'est vous qui nous appelez branhamistes. Nous sommes chrétiens croyants, le message de Branham, comme c'est de Moïse, on ne peut pas les appeler moïsistes, comme c'est de Paul, on ne peut pas les appeler paulistes. Donc, nous sommes des chrétiens qui croyons la révélation de la parole de Dieu, que Dieu nous a envoyé à ce temps de la fin pour nous préparer à faire d'aller à l'enlèvement. Pour vous répondre, si vous voyez un pasteur qui prétend être le pasteur du message de Branham, être polygame, c'est un homme charnel. Parce que notre pasteur, notre prophète Branham, ne nous a pas appris de contredire la Bible, parce que la Bible dit, celui qui est marié, qui est appelé au ministère, doit être marié d'une seule femme. Et Branham a donné beaucoup de références. Question réponse 64, qu'il a dit, on lui pose la question, frère Branham, est-ce qu'un pasteur peut être polygame, marier plusieurs femmes? Branham dit non, référez-vous à Tite et à Timothée. Si vous voyez un pasteur du message qui est polygame, il est charnel. Et Branham nous dit dans la prédication, votre vie est telle digne de l'évangile. Paragraphe 193-94, il est dit, si vous voyez quelqu'un le faire, il est charnel. Donc ils sont charnels. Ils ne sont même pas dignes d'être appelés pasteurs. Ce sont les chefs coutumiers. Comme je respecte beaucoup mon grand frère Kassambakan, avec qui nous avons fait un débat, mais qui ne veut plus encore me rencontrer. C'est ça la réponse. Frère Maurice, depuis la Côte d'Ivoire, pose la question de savoir, est-il permis à la femme de se tenir derrière la chair pour conduire les chants? Donc, le service de chant à l'église? Non, bien-aimé frère, dans une église, la direction ou les dirigeants de l'office de musique ne peut être qu'un homme, parce qu'il doit être des services des diacres ou des ministres qui doit conduire les chants.
la femme n'a pas été appelée à conduire les chants dans l'église, mais néanmoins, la femme peut avoir un don de chanter. Elle peut chanter dans l'église et consort, mais elle ne peut pas conduire la femme là où les hommes conduisent dans l'église. La femme ne peut pas conduire dans tous les offices de la Bible. Elle ne peut pas aussi interpréter à l'église. La femme peut interpréter parce que nous avons vu au temps de William Branham, une bonne question que tu as posée. Ensuite, c'est lorsqu'il y a carence d'interprétation, nous avons vu des femmes qui interprètent. Au temps de William Branham, les femmes interprétaient. Et les sœurs derrière la chair en a train d'interpréter, mais ce n'est pas lui qui prêche. L'inspiration ne vient pas auprès d'elle, l'inspiration vient auprès des serviteurs de Dieu qui est à la chair, qui prend la Bible. Donc, elle n'est que tout comme la femme peut avoir les dons d'interprétation parmi les 9 dons. Oui, c'est pas parce que même les dons d'interprétation, la femme interprète. Ouais. Nous avons vu des femmes en train d'interpréter, même au temps de William Branham, premier saut, deuxième, troisième saut. La femme peut interpréter, mais la femme diriger la chorale, ça ne peut pas se faire parce que nous voyons aujourd'hui l'église Pentecôte qui est déjà séduite. Nous voyons les femmes conduire même la musique, en train de chanter avec des voix très angéliques. Mais elles sont en train de servir le diable. Surtout quelqu'un qui chante dans l'église de Dieu vivant, avec le rouge à lèvres et consort, qui passe devant un pantalon, et même en culotte pour entrer de conduire ça c'est du diable et du satanisme dans l'église. C'est les Jézabel qui sont en train de conduire les églises de Dieu vivant. Merci. Que dit Frère Branham sur la Russie? C'est le frère Olivier depuis Goma. Oui. Frère Olivier, nous avons fait l'émission avec Sœur Monica. La Russie, c'est un instrument très valable. Entre l'homme de Dieu, l'essai de Goma, me suit bien. La Russie, c'est un vrai instrument que Dieu a réservé pour accomplir. Daniel chapitre 11, verset 40. C'est le roi du Nord qui doit venir pour détruire les États-Unis orgueilleux, qui est en train de célébrer le mariage homosexuel, qui dans la Constitution, un pays qui était censé être un pays de Dieu comme Israël, et les États-Unis qui était un nouveau pays, qui est écrit dans la Bible, Apocalypse chapitre 13, chapitre 14, les États-Unis qui étaient censés soutenir Israël, qui ont été bénis par Dieu, la grande puissance comme Égypte, mais aujourd'hui, les États-Unis sont dans leur déclin, et Dieu a suscité le roi du Nord de la prophétie, c'est-à-dire la Russie, le roi du Nord, que nous devons observer, pour maintenant, le roi du Nord va contempler le monde et va détruire les États-Unis, la 7e prophétie de Yabanam, et c'est le roi du Nord, la Russie, qui va s'associer avec le pays asiatique en fait de manifester la 3e guerre mondiale qu'on appelle Armageddon. Lorsque Dieu viendra pour détruire Armageddon, la Russie joue un rôle très important dans la prophétie du temps de la fin. Qui sont les 144 000 d'Apocalypse 7 et les 24 vieillards d'Apocalypse 5? Une très bonne question. Oui. Je remercie le saint, le frère bien-aimé qui pose des questions parce qu'il y a beaucoup de pasteurs qui perturbent, qui embrouillent les enfants de Dieu ici à Kinshasa à travers les internets, qui sont en train de traduire la Bible sur leurs pensées, et pourtant la Bible dit, n'ajoutez pas, ne soustrayez pas, vous serez en enfer en manifestant l'orgueil que vous avez. Les 144 000, ce sont les Juifs qui viendront après le départ de l'épouse. C'est un groupe, l'enlèvement, c'est un groupe des élus juifs aussi. Parce que pour les nations, Dieu ne donne pas le nombre des élus. Dieu seul connaît le nombre. Mais pour Israël, Dieu connaît les jours et le nombre. 12 000 pour chaque tribu. Exactement. Donc comme ils ont 12 tribus, donc, c'est ça. Et chaque tribu, il y a un nom précis. Depuis l'Ancien Testament, mais au temps de Moïse, pour Israël, Dieu donne le nombre de jours. Vous allez faire 400 ans. Et vous allez faire 70 semaines. Vous allez faire. Pour Israël, Dieu donne les jours, même le nombre d'années et le nombre de personnes. 7 000 n'ont pas fait de Jérusalem. Mais nous, les nations, Dieu ne donne pas ni le nombre de jours, ni le nombre de personnes. Ça dépend de lui-même. Il a caché ça aux nations. Parce que les 144 000, ce sont les groupes des élus que Dieu va envoyer 2 prophètes, Apocalypse chapitre 11, Moïse et Élie, qui viendront prêcher pour sauver, comme Israël ne croit pas en Jésus. Ce n'est pas tout le monde. Ce n'est pas tout le monde, Sœur Monica. Les témoins de Jéhovah disaient que c'était eux, les témoins de Jéhovah. J'ai causé avec les Raciens. Mais aujourd'hui, c'est comme si les 144 000 là, ce sont tous les chrétiens. Je fus témoin de Jéhovah moi-même. Ouais. Je vais vous faire rire, mes frères bien-aimés, excusez-moi. J'avais un beau-frère au Sankoura à Loussam qui était membre, ouais. Mais un membre qui mangeait le pain, mais à la fin, on l'a trouvé avec la femme d'autrui. Vous voyez ça? Et la Bible dit, ces membres ne connaîtront pas les femmes. Alléluia. D'Apocalypse chapitre 14, les membres qu'on appelle les 144 000 ne connaîtront pas les femmes. C'est pourquoi Branham les appelle. Ce sont les eunuques du roi.
elles vont nous servir lorsque nous viendrons dans les milléniums. Alors, les 24 anciens. Les 24 anciens appellent les veillards. J'ai écouté un grand serviteur de Dieu que je respecte, mais le pasteur a trompé des millions de personnes à travers les mots. Pasteur, vous devez vous repentir. J'ai comme l'impression que les gens du message sont un peu orgueilleux. Ils ont comme l'impression que l'Apocalypse, c'est leur propriété. Sœur Monica, je vous ai dit que le livre d'Apocalypse, c'est le livre scellé de la rédemption. C'est pourquoi vous avez vu, même un frère nous a posé la question, pourquoi Branham? Parce que le livre d'Apocalypse, on va revenir, je vais d'abord répondre à 24. C'est Monica. Le livre d'Apocalypse, c'est un livre scellé de symboles. Que Dieu a réservé ses secrets pour le révéler au temps de la fin. Parce que la Bible, la rédemption a deux parties. La croix à la mort du Seigneur Jésus-Christ, que nous croyons, tout le monde croit, mais le Vierge foi le croit. Et à la fin, l'ouverture de la parole. La Bible dit, personne n'est dit d'ouvrir le livre de rompre les sceaux. Mais j'ai regardé, l'agneau est sorti, à sanglater pour ouvrir les livres et rompre les sceaux. Mais nous sommes au temps de l'ouverture de la parole. Et le livre, c'est quoi? C'est le livre, tous les plans de la rédemption, le livre d'Apocalypse. Et le livre d'Apocalypse, aujourd'hui, comme Dieu a dit à Jean de ne pas écrire, la personne qui devait révéler tous ces mystères-là, c'est le monsieur du 7e ange, William Marot Branham, qui devait révéler ces mystères et nous donner la foi de la main. Et ces mystères doivent être révélés automatiquement selon la base de la parole de Dieu. Après ces émissions, on va faire, si les 7 sceaux, les 4 êtres on va faire cela. Alors, les 24 veillards, c'est qui? Si tu peux me lire, Sœur Monica, oui. Matthieu chapitre, si ma mémoire est bonne, c'est Matthieu chapitre 19. Matthieu 19. En tout cas, les gens appellent déjà. Non, qui nous attendent, on n'a pas développé. Soyez patient, 407 à la fin, vous allez intervenir. Bon, comme les gens sont pressés, je voulais. Matthieu 19. Oui, je voulais donner une citation pour montrer combien les gens vont s'asseoir sur les trônes pour juger les 12 tribus d'Israël. Ok. On peut passer, c'est Matthieu. Tu as arrivé sur Matthieu 19. 19. Je suis en train de chercher rapidement. Ok. Bon, Matthieu chapitre 19, mais je n'ai pas de pression, je vais revenir. Ouais. Et dans Matthieu, qu'est-ce qu'il est dit, Sœur Monica? Il y a les 12 tribus, il y a 24 anciens. Vous comprenez, Sœur Monica? Oui. Mais il y a 12 tribus qui vont s'asseoir pour juger les 12 tribus d'Israël. C'est-à-dire, les 24 veillards signifient les 12 patriarches et les 12 apôtres qui constituent le 24 anciens. Parce que la Bible dit, il y a les 12 apôtres qui vont s'asseoir sur les 12 trônes pour juger les 12 tribus d'Israël. C'est là que j'ai cherché. C'est 28. Jésus leur répondit, je vous le dis en vérité, quand le Fils de l'homme, au renouvellement de toutes choses, sera assis sur le trône de sa gloire, vous qui m'avez suivi, vous serez de même assis sur 12 trônes et vous jugerez les 12 tribus d'Israël. Maintenant, les 12 apôtres, plus les 12 patriarches, c'est que signifie 24 anciens. Mais les pasteurs de Kinshasa trompent les gens pour dire que non, tout le monde est 24 anciens. L'ancien, ce sont des veillards. C'est faux et archi faux. C'est les 12 tribus, plus les 12 apôtres qui constituent les 12 patriarches. Ils vont s'asseoir les 12 trônes. Exactement, c'est ça. Les 24 veillards. Oui, ça c'était juste des questions des frères. Exactement. Nous fermons la brèche. Exact. Pour revenir au sujet de ce soir, mesdames et messieurs, nous allons parler de la deuxième catégorie, parmi les 4 que j'ai venu d'épingler, les élus, les vierges folles, les effacés et les nulle part. Nous avons parlé des 40 critères des élus. Ce soir, nous allons parler sur les 8 critères des vierges folles. C'est ça le sujet de ce soir, les 8 critères des vierges folles. Si la régie peut nous mettre, afficher déjà le sujet pour ceux qui sont à la maison, ils vont s'imprégner de notre sujet. Pasteur Binjadi, j'aime bien vous appeler comme ça. Merci, j'aime bien parce que les gens, tous qui m'appellent disent, dites au Pasteur Bin, dites au Pasteur Bin, moi aussi j'emboîte le pas. On a parlé des élus, et ce soir nous parlons sur les 8 critères des vierges folles. Pourquoi on les appelle, ou l'appelle-t-on vierge folle? Elle est vierge, mais on a adjoint l'adjectif folle. Pourquoi? Une bonne question. Mais avant de répondre, Sœur Monica, vous devez me laisser une minute pour faire une introduction par rapport à ce que nous avons vu la pas de problème. Après avoir sondé profondément les Écritures comme nous exige la Bible, Sœur Monica, les 7 paroles de Dieu, parce que nous possédons la vie éternelle à travers les Écritures saintes. Sœur Monica, la réprobation ou le jugement de Dieu contre le pécheur doit être connu à ce temps de la fin par les véritables élus.
après avoir sculpté, c'est Monica, les types de Genèse d'Abraham à Apocalypse, nous sommes appuyés strictement sur la révélation scripturaire la plus sérieuse, comme la clé de voûte, et la Bible qui est l'inimitabilité de la parole de Dieu, que Dieu nous a donnée à ce temps de la fin par notre précieux prophète William Marion Branham, que nous remercions Dieu, qui a dévoilé tout le plan de la rédemption, l'élection étant la souveraineté de Dieu lui-même. L'élection est absolue et ne dépend ni des œuvres, ni de la personne, cela dépend de Dieu. C'est le cas. Nous avons abordé sincèrement cette étude par la grâce de Dieu, non pas par tes efforts et par mes efforts. Nous avons prié, nous avons lu William Branham. C'est pas pour s'enorgueillir. Franchement. Et nous avons parlé des caractères d'Élie, comme vous l'avez bien écrit, c'est Monica, pour savoir qui sont-ils, d'où sont-ils venus, où sont-ils et quel temps nous sommes, comment revenir. C'est Monica. On n'est pas oublié qu'un Élie a des avantages spéciaux et spécifiques qu'aucun ne possède, comme un avantage d'être enlevé et d'être héritier du trône. Mais cette portion de la parole est très difficile. Vous avez posé la question. Pourquoi l'appelle-t-on vierge? Vierge folle. C'est Monica. On reconnaît qu'elle est vierge, c'est bien. Mais on dit qu'elle est folle. Très bien. C'est Monica. Vous allez vous étonner que dans la tradition orientale, il y avait plusieurs catégories de vierges. Il y avait ce qu'on appelle les vierges jurées. Il y avait ce qu'on appelle des vierges, d'autres vierges, vierges jurées, et vierges par serment, vierges folles et vierges sages. Mais notre maître, le Seigneur Jésus-Christ, les paraboles, l'état des mystères, il a donné cette parabole, les vierges folles, pour distinguer des vierges sages. Dans Matthieu 25. 25. Vierge folle ou vierge endormie ou vierge imprudente ou les brebis de Matthieu 25, 31 ou les appelés ou les justes. C'est une catégorie. Ce sont des hommes et des femmes qui confessent, qui se sanctifient, qui se purifient, qui croient l'évangile du Seigneur Jésus-Christ, mais qui attendent même les retours du Seigneur Jésus-Christ. Mais à cause des faux pasteurs et des faux enseignements, ils n'ont pas reçu la grâce de Dieu de recevoir la révélation du message du temps de la fin. C'est pourquoi on les appelle folles, c'est-à-dire sans prudence, parce qu'elles n'ont pas cru l'écrit, le message qui leur a été envoyé, et par conséquent, elles n'ont pas reçu l'huile qui est la nouvelle naissance. C'est ça, le vierge folle ou les vierges imprudentes, pour différencier des vierges jurées et des vierges par serment. Et la Bible, dans Matthieu 24, on nous parle de la parabole des vierges, des 10 vierges. Exact. On a parlé de 5 sages et 5 folles. Oui. Et que dit Branham, la Bible, à part cette parabole, qu'est-ce que la Bible dit réellement sur les vierges folles? Et pour ceux qui sont dans le message, que dit Branham sur les vierges folles? Très bien, c'est Monica. Sur la Bible, vous devez me lire d'abord, vous avez déjà lu Matthieu chapitre 25. Vous prenez seulement quelques versets seulement, vous allez lire verset 3, verset 8 et verset 11. 3, on y va. Les folles, en prenant leur lampe. Verset 3 et 3, verset 2 et 3. 5 d'entre elles étaient folles et 5 sages. Les folles, en prenant leur lampe, ne prirent point d'huile avec elles. Amen. Mais les sages prirent avec leur lampe de l'huile dans les vases. Toutes les deux avaient des lampes. Lampe, c'est l'évangile. Mais l'autre catégorie, vierges pures, sages, ont pris de l'huile, avaient de l'huile. Oui, dans les vases. Dans les vases, mais les autres n'avaient pas d'huile. Ils avaient seulement des lampes. Lampe qui est l'évangile, sans l'huile. C'est-à-dire l'huile symbolise toujours le Saint-Esprit. Verset 8. Verset 8, qu'est-ce que la Bible nous dit? Il dit, au milieu de la nuit, on cria, voici l'époux, allez à sa rencontre. Alors toutes ces vierges se réveillèrent et préparèrent leurs lampes. Les folles dirent aux sages, donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. Les vierges folles, une vierge, c'est une femme qui est sanctifiée, qui n'a pas connu d'homme. Il y a beaucoup de gens qui sont dans les églises, il y a beaucoup de gens qui se sanctifient, qui croient en Jésus, qui confessent, qui prient, qui sont bons dans tous les critères, mais en réalité, ils ont l'évangile, mais ils ont manqué l'huile, parce que l'huile, c'est le Saint-Esprit, conformément à Zacharie chapitre 4. C'est Monica, verset 11. Verset 11, toujours Matthieu 25. Oui. Verset 11 nous dit, plus tard,
les autres vierges vinrent et dirent, Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. Mais il répondit, je vous le dis en vérité, je ne vous connais pas. Ici, Jésus les appelle les autres vierges. Et elle a commencé par les vierges folles. À la fin, il les appelle Les autres vierges. Pourquoi? Parce que les vierges sages sont déjà parties. Les vierges prudentes. Les vierges prudentes, c'est un groupe d'élus qui avait ses critères, qui avait reçu le Saint-Esprit, qui avait reçu la révélation, qui est parti. Mais ces groupes étant partis, Jésus les appelle plus vierges folles, ils les appelle les autres vierges. Paul nous appuie sur 2 Corinthiens chapitre 11 verset 2. 2 Corinthiens 11 11, et 2 Corinthiens 11, 2 dit ceci, car je suis jaloux de vous, Amen. d'une jalousie de Dieu, parce que je vous ai fiancé à un seul époux pour vous présenter à Christ comme une vierge pure. Paul étant le prophète messager de l'église d'Éphèse, il prend la mission de la part du Seigneur Jésus-Christ pour présenter une vierge pure, à ne pas contredire son maître qui a parlé des vierges sages. Paul maintenant nous appelle une vierge pure. D'abord, vierge signifie pure, c'est comme si Paul faisait la tautologie. Il dit, je vous présente une vierge pure. Bernard me dit, une vierge c'est celle qui est sanctifiée. Une sanctifiée qui est pure, qui n'a jamais connu ni dénomination, ni credo, ni dogme, ni pensée mondaine, ni doctrine d'homme, ni doctrine des démons. Cette vierge pure, donc pour la présenter, a présenté rien que la parole de révélation, parce que Paul a dit, n'oubliez pas, je suis venu auprès de vous avec la parole que j'ai reçue, la révélation. Ce n'est pas ce que j'ai étudié, ce n'est ni le sang et la chair, mais la parole de la révélation. Et Paul prend son temps, la parole de la révélation, pour constituer une vierge pure qu'il doit présenter en Jésus-Christ. Dans les âges d'église, il y a 2 prophètes messagers, Paul et William Branham. Et au temps de la fin, William Branham est resté à la mission de faire sortir l'épouse des dénominations, doit présenter une vierge sage qui est pure devant le Seigneur. C'est pourquoi, pour la raison, Romains 14, 7 et 9, pour terminer. Romains 14. 7 et 9. Attendez, Romains 14. Ah, j'aimais ça religieux. Ouais. Et c'est Monica, n'oubliez pas. Romains Les chiffres 14. 5, c'est la grâce. Romains 14, vous avez dit 14 et 7 et 9. 7, 9. 7 nous dit ceci. En effet, nul de nous ne vit pour lui-même. Non. Et nul ne meurt pour lui-même. Non. Car si nous vivons, nous vivons pour le Seigneur. Amen. Et si nous mourons, nous mourons pour le Seigneur. Amen. Soit donc que nous vivons, soit que nous mourons, nous sommes au Seigneur. Amen. Car Christ est mort et il a vécu afin de dominer sur les morts et sur le vivant. Sœur Monica, rappelez-vous le chiffre 5, c'est la grâce. Nous avons combien de continents? Nous avons 5 continents. Et la Bible parle de 5, les 5 c'est la grâce. C'est-à-dire, tous les 5 continents, il y a le vierge folle, il y a le vierge sage. Cette parabole, c'est Jésus qui a montré, pour montrer qu'il y a un groupe de gens qui se sanctifient, qui prient Dieu et qu'on sort, mais ces groupes-là n'ont pas reçu la grâce de recevoir le cru de minuit, c'est-à-dire le message, et n'a pas reçu par conséquent le Saint-Esprit. Mais une remarque, Sœur Monica, sachez bien que Dieu aime les vierges folles. Les élis sont déjà la catégorie chérie de Dieu. C'est l'épouse de Christ. Là, on a déjà parlé. Mais l'autre catégorie, c'est les vierges folles. Dieu les aime. Dieu leur parle. Il reconnaît leur virginité. Dieu leur répond. Dieu les écoute. Dieu les exauce, Dieu les bénit. Rappelez-vous, quand les enfants d'Israël étaient sortis, ils sont arrivés à Moab. Dieu a dit aux enfants d'Israël, là où vous foulerez au plate de vos pieds, vous le posséderez. Mais arrivé chez les Moabites, Dieu dit dans l'Eutonome, il ne faut jamais mettre vos pieds chez les Moab. Vous ne les posséderez pas. Ou bien, ne vous accaparez pas des terres des Moabites. Parce que je l'ai donné. Vous avez remarqué qu'il y a des types dans la Bible qui est bien catégorisé comme les vierges folles. C'est un groupe de gens. Bon, nous allons comprendre les critères, je ne vais pas avancer avant. Les élus, vous venez de le dire, oui. C'est une catégorie chérie. Amen. Vous avez dit qu'ils sont ni jugeables, ni condamnables. Donc, d'où le principe de la non-condamnation et non-jugement. Non-jugement. Et les vierges folles, alors, ils sont... Ils sont aussi, oui. Ils sont condamnables. Ils sont aussi 7 principes généraux que je vous appelle de bien noter, Sœur Monica. Wow. Avant d'arriver aux critères, retenez bien le principe généraux des vierges folles. Vous dites qu'ils ont 7 principes généraux. 7 principes généraux. Lesquels? Ils sont jugeables mais non condamnables.
jugeables, mais non condamnables. mais non condamnables. Ils seront jugés. C'est et de la Bible parle dans Matthieu chapitre 25, verset 33 à 45. Ils seront jugés, le brebis et le bouc. Mais quand vous dites qu'ils sont non condamnables, qu'est-ce que vous voulez dire par là? Ils sont condamnables, c'est-à-dire lors, non condamnables. Non condamnables. Lors des jugements des trônes blancs, Oui. quand nous viendrons, nous, avec Jésus, pour juger le monde entier, les pécheurs, les impudiques, les prostituées, les magiciens, quand nous viendrons juger les papes et les églises fausses, les vierges folles seront là et nous allons les juger, on ne les condamnera pas. Vous allez comprendre, ils vont entrer dans la vie éternelle. Mais ils seront jugés. Mais l'épouse n'a jamais été jugée. Donc les vierges folles ont droit à la vie éternelle. Ils entreront dans la vie éternelle. Mais après avoir passé par beaucoup de tribulations. On arrivera. Amen, amen, amen. Deuxième principe. Ils sont aimables de Dieu, mais non enlevables. Aimables de Dieu. Mais non enlevables. Ça, c'est le deuxième principe. Mais non enlevables. Ils ne seront jamais enlevés. Même s'il faut combat, même s'il faut des campagnes, même s'ils récitent les morts, même s'ils sont comment, ils ne seront jamais enlevés. Là, il y a une discrimination. Non, pas c'est Dieu. C'est une discrimination. C'est Monica. Ils sont peut-être plus saints que vous, mais que les élus. Ils vivent pieusement. Ils respectent. Vous avez même dit, Dieu les aime, Dieu les écoute, Dieu les exauce, Dieu opère des miracles avec eux. Il faut être heureux pour avoir les prophètes Branham. Branham a parlé d'un principe qu'il appelle les principes des décrets divins précis de Dieu exposés dès 185. Décrets divins? Les décrets divins de Dieu. Les décrets divins précis. Quand le président de la République et les ministres prennent des décrets, les décrets peuvent être variés et changés. Mais quand Dieu prend le principe des décrets divins précis, toute décision qui émane de son autorité est parfaite et absolue. Pas de révocation. Pas de révocation. Pas de contestation. Pas de contestation. Il n'y a pas un amendement. Wow. C'est ça l'élection. Quand Dieu, il n'y a même pas l'existe à Dieu. J'ai aimé Jacob, j'ai aimé Esaü. C'est ça les principes, ces principes, décrets divers précis de Dieu. C'est Dieu qui a pris les élus. Il n'y a pas l'existe à Dieu. Dieu a une catégorie. Les élus, ils ne jugeront pas, mais eux au moins seront jugés. Mais ils sont quand même aimés. Aimés de Dieu. Mais ils ne vont pas passer, ils vont pas aller à l'enlèvement. Non, non enlèvable. Et ils vont passer par la tribulation. Amen, amen, amen. Wow. Troisième principe. Troisième principe, j'aimais ça rédiger. Oui. La non-adoration de la bête et le subissement des tourments de la grande tribulation. La non-adoration de la bête et les subissements des tourments de la grande tribulation. Donc, ils ne vont pas adorer la bête. Ils n'adorent pas la bête. Les vierges folles, quand nous allons partir dans l'enlèvement, dans la période de la grande tribulation, ils vont rester, les graissements des dents, la bête, c'est-à-dire l'antichrist qui sera dans Sirom appelé le pape, qui va avoir un pouvoir pour dominer le monde avec des faux miracles. Mais les vierges folles, tellement qu'ils sont sanctifiés, ils n'accepteront jamais d'adorer une autre personne, tellement qu'ils sont restés avec l'adoration de Jésus, ils sont restés sans cet esprit, ils n'accepteront jamais d'adorer un homme sur cette terre. Ils ne recevront pas la marque de la bête? Jamais. C'est la conséquence qu'ils seront tués. Nous arriverons. Quatrième principe. Vous avez parlé des subissements de la tribulation. Oui, oui. Donc, ils vont passer par la tribulation. C'est-à-dire, s'il y a des gens qui vont beaucoup souffrir, c'est les vierges folles. Les gens qui sont les églises là, malgré leur virginité, je vous dis la vérité, dans l'évangile, ils vont tellement souffrir, sœur Monica, parce que l'épouse et la chérie de Jésus est déjà levée. Mais les vierges folles, tellement qu'elles n'avaient pas d'huile et cet esprit, elles sont sanctifiées au nom de Jésus, au nom de Jésus. Mais dans leur cœur, zéro de cet esprit, parce qu'ils n'ont pas aimé l'amour de la vérité, comme la Bible dit dans Ephésiens chapitre 1, verset 13. Ils n'ont pas aimé la parole de la vérité. Alors, la conséquence, ils vont subir la grande tribulation. Quatrième principe, donc vous confirmez que tout ce que nous voyons avec les églises, hormis tous ceux qui n'ont pas reçu le message de Branham. Et qui n'ont pas reçu le Saint-Esprit. Donc, ils n'ont pas de Saint-Esprit. Oui. C'est ce que je voulais dire. Oui. Donc, vous confirmez sur ce plateau que tous ceux qui n'ont pas reçu le message de Branham n'ont pas de Saint-Esprit, ils n'iront pas à l'enlèvement. Sœur Monica, je confirme avec la Bible en appui, parce que le message de Branham est la vérité absolue de Dieu. C'est ça l'huile, les cris de minuit. Quand le mari, l'époux descendait, il y avait un cri. Et dans la Bible, la voix là de la minuit,
La voix ou l'écrit représente toujours un message du prophète conformément à 1 Thessaloniciens chapitre 4 verset 13. Il y a trois choses: l'écrit des commandements, la voix de l'archange et les sons de la trompette. Quand Jean-Baptiste est venu comme étant élu de Malachie chapitre 3, Jean-Baptiste a crié dans le désert. C'est le cri. Le cri revient toujours au prophète. Et quand les prophètes crient, sortez des dénominations entrées. Mais maintenant, avant que Jésus-Christ vienne, Jean-Baptiste, quand il est venu, le monde n'a pas été détruit. Parce que le livre de Malachie 4, quand il vient, le monde sera détruit comme au temps de Sodome et Gomorrhe. Maintenant, à ce temps de la fin, l'écrit, avant que l'époux vienne, les vierges sages ont reçu l'écrit, et l'écrit a toujours été le message. Ils ont reçu, à travers cet écrit, le message, c'est la parole de Dieu. Et la preuve de cet esprit, c'est recevoir le message, croire le message et obéir le message. Mais comment vous allez avoir cet esprit sans recevoir et obéir le message que Dieu vous a envoyé? C'est exactement ça. Quatrième principe. Quatrième principe, c'est Monica, oui. C'est le principe de la sanctification sans vie. La sanctification sans vie. Ils se sanctifient. Ils sont sanctifiés, mais ils n'ont pas la vie. Ils n'ont pas la vie. Et la vie, c'est cet esprit. Cinquième. Wow. Pasteur Bill. Oui, Cinquième principe. C'est un principe, c'est la bonté automatique, le principe de la bonté automatique. La bonté automatique. C'est de la Bible parle dans Matthieu chapitre 25. Qu'avons-nous fait? Ils vont poser la question à Jésus. Seigneur. Matthieu 25. Mais 5, verset 31 à 45. Oui. Qu'avais-tu fait et nous t'avons donné à manger? Quand était nu? Ça, c'est pas l'épouse. Beaucoup de frères, même de passer des messages, convertent les rêves. Le Matthieu 25, 31 à 45, ce n'est pas nous l'épouse. Quand j'ai eu faim. Vous m'avez donné, quand j'étais en prison, vous m'avez visité. Nous l'épouse, on peut faire ça. Oui. Mais cette écriture concerne les vierges folles. C'est elles qui vont demander, c'est l'automatisme de bonté, de leur bonté. Ouais. C'est elles qui vont demander à Jésus. Jésus, j'étais faim, vous m'avez donné. Jésus leur avait dit, car vous avez donné à l'aide de mon petit. Alléluia. C'est-à-dire, vous allez comprendre que les vierges folles, dans les critères, l'un des critères le plus sublime des vierges folles, ils soutiennent l'épouse et ils aiment l'épouse. Je continue cérémonie. Sixième principe. C'est le salut sa conversion. Le salut. Le principe de salut sa conversion. Qu'est-ce que vous voulez dire? Ils sont sauvés mais ils ne sont pas convertis. Waouh. Et je reviendrai. Septième principe. Ce principe, ouais. C'est le non-héritage et non-partage du trône de Dieu. Le non-héritage. Et non-partage du trône de Dieu. Et non-partage du trône de Dieu. Ah ouais. Maintenant, qu'est-ce que vous voulez dire par non-héritage, non-partage? C'est-à-dire, ils ne peuvent pas hériter le trône avec nous. Ils ne peuvent pas hériter le trône. Le trône, c'est pour les élus, pour la Vierge sage. Jésus a dit dans Apocalypse chapitre 3, verset 20, c'est lui qui vaincra. Or, la seule manière de vaincre, c'est quand vous obéissez la parole de Dieu. Et quand vous obéissez, Jésus a dit, c'est lui qui vaincra, va s'asseoir avec moi sur mon trône. Alors, c'est l'épouse et le vainqueur, la vainqueur plutôt, qui va s'asseoir avec son époux. C'est comme le roi et la reine, ça c'est sur le trône, mais les vierges folles vont s'asseoir sur le trône. Ils n'ont pas d'héritage. Ils n'ont pas d'héritage. Ils n'ont pas de trône. Ils n'ont pas de trône. Ils seront là quand même. Ils seront là. Le salut sans conversion. Là, c'est sa conversion. Ah ouais. Ils y sont sauvés, parce que c'est lui qui confesse le nom de Jésus est sauvé. Ouais. C'est lui qui croit le nom de Jésus est sauvé. Ils sont sauvés, ils croient. C'est pourquoi ils se sanctifient. Nous avons donné la définition. Ils attendent Jésus. Ils se sanctifient. Vierge sage, plutôt, elle se sanctifie. Elle prie, elle gêne, elles sont bonnes et consort. Mais elles ne sont pas arrivées à la conversion. Parce que rappelez-vous, dans l'écriture de Matthieu, je crois, si ma mère est bonne, Luc chapitre 22, tu peux nous lire, verset 32. Luc 22, 32. Luc 22, 32. Ah, j'ai ça, vraiment, tout le monde est calme. Luc 22, 32. 32 dit ceci, je suis là. Attendez, ouais, je suis là, il dit. Le Seigneur dit, Simon, Simon. Simon, Simon, Pierre. Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment. Amen. Mais j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille point, et toi, quand tu seras converti, affermis tes frères. Pierre a marché avec Jésus pendant 3 ans et demi. Pierre n'a jamais été converti. Pierre a opéré les miracles. Il a prêché, il a guéri les malades, il a partagé le pain, il a prêché l'évangile. Pierre a fait des bonnes choses à côté de Jésus. Il a marché avec Jésus la parole. Il a fait tout. Pierre était bon. Il a été choisi par Dieu. Il était prédicateur. Mais Pierre n'était pas converti. Même Judas était là. Judas guérit les malades. Judas marchait avec Jésus. Nous allons parler d'autres fois de Jésus. Judas était là. Mais arrivé le jour de la Pentecôte, Judas n'est pas allé à la Pentecôte. C'est pourquoi vous voyez ces gens-là, les vierges folles sont sauvées. C'est ça le principe de base.
Ils sont sauvés, mais ils ne sont pas convertis. Donc pour être converti, pour dire que quelqu'un est converti, c'est cet homme qui est arrivé au baptême du Saint-Esprit. Comme aujourd'hui, le monde entier fête, d'ailleurs, bientôt la Pentecôte, c'est pour le mois de juin. Fête de la Pentecôte. Ouais. C'est Monica. Ouais. Le monde entier fête la Pentecôte. Mais la Pentecôte n'est pas une organisation ni un discours. La Pentecôte, c'est une conversion véritable. Tu peux être sauvé, tu n'es pas converti, nous dit William Branham. Beaucoup de gens sont sauvés, mais ils ne sont pas convertis. Mais comment ils sont sauvés, ils ne sont pas convertis? C'est-à-dire, croire à Jésus-Christ, la Bible ne se contredit pas. Oh, Seigneur Jésus, tu seras sauvé, toi et ta famille. On dit quoi? C'est ça bien. Mais la conversion, c'est arriver jusqu'au baptême du Saint-Esprit, la nouvelle naissance. C'est pourquoi Jésus a dit dans Jean chapitre 3, verset 5, oh, Nathanaël, comment il s'appelle là? Nicodème. Nicodème, ouais. Toi qui es docteur des Écritures. Oui. Tu ne comprends pas les Écritures. Lorsque tu seras né de nouveau, c'est alors que tu auras le royaume des cieux. Le royaume des cieux et cet esprit, c'est quand on est né de nouveau, on est baptisé, c'est alors on est converti. C'est à ce moment-là qu'on est converti. Exactement. La sanctification sans vie. La sanctification sans vie. Donc ils sont sanctifiés, oui, mais ils n'ont pas de vie. Ils n'ont pas de vie, c'est Monica. Ils n'ont pas le Saint-Esprit. Ils n'ont pas le Saint-Esprit. C'est ça la vie. Ouais. Je peux lire les questions ce soir parce qu'il ne nous reste que 10 minutes. Merci. Je vais capitaliser ça pour les questions qui sont déjà là. Beaucoup. Pour ce soir, nous allons nous arrêter sur les 7 principes et nous allons continuer le dimanche prochain. Bonsoir, sœur Monica. C'est la sœur Francine depuis Lubumbashi. Ma question est la suivante. Les vierges folles sont dans les dénominations ou dans le message du temps de la femme? Dans le message de Branham, il n'y a pas de vierge folle. C'est retenir ça. Pasteur bien-aimé, retenir. Dans le message de Branham, il n'y a pas de vierge folle. Pourquoi? Les vierges folles, ce sont un groupe de gens qui n'ont pas écouté le message. Mais dans le message de Branham, vous avez déjà écouté le message. Donc vous allez tous partir en enlèvement? Non. Nous allons, troisième groupe, nous allons étudier les effacés. C'est parmi les messages de Branham que les gens sont effacés. Faites attention. Donc les effacés, on les retrouve dans les messages de frère. Comme Judas, dans les messages de Jésus. Les vierges folles ne sont pas là. Non. Dans les messages de Branham, il n'y a pas de vierges folles. Ou on est enlevé, ou on est perdu. Ou c'est ça. Exactement. Ou on est enlevé, ou on est effacé. Exactement. Waouh, c'est trop fort. Merci pour la question, sœur. Merci beaucoup, sœur Francine. Salut, ma sœur. Qu'est-ce que le pasteur dit sur l'apport? Bon, on n'est pas là, mais répondez quand même sur le port de foulard pour les femmes avant de prier. Sœur, c'est un mensonge des églises pentecôtistes, à commencer par Nzambi Malam. La Bible ne dit pas de foulard. C'est la chevelure qui a été donnée pour prier. Prier avec, enlevez même les foulards là, les chapeaux. D'ailleurs, ne venez même pas avec les chapeaux à l'église. Même avec les foulards, ne venez pas avec ça à l'église. Arrangez bien vos cheveux. Les cheveux, c'est le voile, c'est la chevelure. Merci pour la question. Bonsoir, pasteur Bin, que Dieu vous bénisse. Les vierges folles, quand vous dites qu'ils seront sauvés, mais ils ne sont pas convertis, comment, on venait de parler. Je viens de parler. Oui. C'est-à-dire, comment l'expliquez-vous? Comment l'expliquer? Ça, c'est la grâce souveraine, parce que vierge 5, c'est la grâce. Vierge, c'est la sanctification. Ils sont sanctifiés, mais ils sont sauvés, mais ils n'ont pas d'avantage, ils vont passer par les jugements. Et quand les jugements des trônes blancs, nous allons les faire entrer dans la vie interne. Nous allons comprendre les critères et les principes généraux quand nous allons parler même dimanche. C'est exactement ça. Donc, si on regarde ces principes généraux sur les vierges folles, ils ont leur nom inscrit dans le livre de vie de l'agneau, parce qu'ils ont dit qu'ils sont sauvés. Que Dieu te bénisse, donc, ils ont leur nom inscrit dans le livre de vie de l'agneau. Non, pas le livre de vie de l'agneau. Dans le livre de vie. Avant la fondation du monde. Ne seront jamais entraînés dans le système. Ils ne vont pas adorer la bête. Non. Ils n'auront pas la marque de la bête. Ils ne sont pas nés de nouveau, comme nous l'avons dit. Et le meurent à cause de leur foi, nous dit Branham. C'est à cause de leur foi qu'elles vont mourir. Elles ne sont pas de l'épouse. Allez, c'est Branham qui l'a dit, exposé dès 171. Elles entreront dans la vie éternelle après le jugement des trônes blancs. Quand nous allons les juger, nous aussi nous allons les juger, qu'ils vont entrer dans la vie éternelle. Mais attention, il y a une exception. Laquelle? Très bien. Branham dit, dans ses rangées des côtés de Jésus. Oui, je prends quelqu'un. Allô? Allô, bonsoir. Bonsoir. Oui, bonsoir, bien-aimé. Comment on vous appelle? Vous nous appelez depuis où comme ça? Je m'appelle à partir de Colosie. Colosie, oui. J'ai voulu mettre un point sur ce que le pasteur venait de dire sur l'interprétation de femmes. Si une femme peut interpréter dans une église. Oui, sur des femmes qui interprètent dans l'église, ouais. Interpréter, ce n'est pas un don. Le pasteur a dit que c'est un don. Non, non. Ça, c'est la connaissance des langues. Comme toi, tu peux connaître le Chiluba, français, anglais. Tu peux le faire à l'église. C'est pour cela que c'est permis aux femmes. Ce n'est pas un don. Ah, ok. Donc, interpréter à l'église n'est pas un don. C'est une connaissance de langue. Puis... Lui, il a parlé de don. Ce n'est pas un don. C'est pour ça que madame l'a permis. Même
un peu le faire. D'accord, là c'est permis par le frère Branham. Oui, oui. Je le dis, ben, merci bien ami. Je le dis. Ok. Merci beaucoup. Merci beaucoup frère Merci. depuis Kolwezi. Merci, que Dieu vous bénisse. Ok. Pour un complément, nous aimons ça, merci. Ok, Pasteur Bin, oui. Oui. Et alors je disais, c'est Monica, il y a un principe d'exception. William Branham nous dit dans 10 vierges, c'est Monica, j'aime vraiment que vous lisez ça. Lisez. Non, c'est vous lisez ça. Oui, oui, c'est dans dans 10 vierges. Les 10 vierges. J'ai la citation avec moi, je peux vous les passer, vous pouvez lire ouais, directement. je vais lire, Je vous les passe. Ah, c'est ça, c'est Monica déjà. Je suis déjà là. Ok. Oui. Dans les 10 vierges, c'est ça, c'est Monica, vous pouvez nous lire. C'est ça. Ceux qui ont attendu, ici il y a des vierges folles, qui ont attendu la vérité, c'est ça, 238 et 239 là. 238, 239, 239. oui. Oui, lisez. Donc les vierges endormies ont perdu leur position, Amen. nous les savons. Elles passeront par le jugement et si elles ont déjà entendu la vérité, elles seront condamnées. Ah, comme C'est nous parlons à vrai. la télévision. Ouais. Si vous écoutez la vérité, que vous demeurez dans votre vierge folie là, vous serez condamné. Ça, c'est le principe d'exception. C'est vrai. Ah. Vous ne trouverez jamais Jésus ailleurs que là où vous l'avez quitté. Amen, la parole. Judas pouvait s'approcher. Oh, Seigneur Rappelez-vous bien, vous direz, les vierges endormies pourraient être inspirées par le diable. Ah, ils sont inspirés par les diables. Absolument. Amen. Tout en continuant à mener une Une vie vie sainte. pure. Alléluia. Certainement. Judas l'a fait. Ah. Il a sauvé. Amen. Il a sanctifié. Amen, amen, il a amen. prêché Amen. la guérison divine. Amen. Il a chassé Oh les là démons. là, oh là Eh là bien, là. il était tout à fait en ordre. Il en était presque au même point que les autres. Amen. Mais quand on en est arrivé à la Pentecôte, Ah. c'est là qu'il montra ses Merci. Que Dieu couleurs. bénisse Sœur Monica. Que Dieu vous bénisse aussi. Pasteur Bine, je vais lire quelqu'un. Amen, amen, amen. Bonsoir, Sœur Monica. C'est maman Anita. Mon jeune frère, tu es vraiment un chrétien qui lit la parole. Que Dieu vous bénisse richement. Merci C'est ma grande beaucoup. sœur. Ouais. Bonsoir, pasteur. Donnez-nous les citations de Frère Branham dans tout ce que vous dites. Merci. Les citations sont là. Première citation. Oui. Jéhovah Jireh, troisième partie, du 4-4-64, paragraphe 269. Deuxième citation. Exposé des âges d'église, page 271. Troisième citation. C'est rangé des côtés de Jésus, paragraphe 57. Quatrième citation. 10 vierges de 11, 12, 60, 238, 239. Quatrième citation. Premier saut, ça 24, ça 27. Et j'en passe. Avec Je beaucoup de termine citations. avec cet appel. Allô, bonsoir. C'est la partie de Colosie, c'est le même frère qui vient de parler le problème des... Oui, on termine avec vous, frère. Au patron la question de savoir. Quand il dit que les vierges sages doivent écouter Frère Branham, est-ce que les vierges sages seront seulement devant nous? C'est depuis au temps de l'église d'Éphèse, depuis Paul, depuis... Est-ce que vous pouvez écrire ça, s'il vous plaît, parce que je vous entends très bas là. Si vous pouvez m'envoyer votre question par WhatsApp, Oui, oui. comme ça, je vais lire ça le dimanche prochain et il va répondre Il y a parce beaucoup de- qu'on il est y a à la beaucoup de fin. messages la semaine. Oui, on est à la fin. Je vais reprendre tous ces messages le dimanche qu'on va commencer par Merci là. beaucoup. Pasteur Bin, qu'est-ce qu'on peut retenir sur les 7 principes des vierges folles? On termine On par n'a là. pas terminé les 7 principes, on va revenir. On a parlé des 7 commencé- principes. Oui, les 7 principes, Ouais. exactement. Qu'est-ce qu'on Les en- 7 principes, ouais. on doit retenir Oui. que les vierges folles sont jugeables, mais non condamnables, à cause des vies qu'ils mènent et de la bonté qu'ils ont allé avec l'épouse. Nous allons bien comprendre les 8 critères. Le dimanche, nous allons parler. C'est un groupe de gens Oui. qui sont dans les églises, mais qui n'ont pas reçu le message de leur temps, qui sont en train de s'embobiner avec le mensonge des faux pasteurs, des fausses églises. Mais les élus ont bien compris cela. Si vous êtes encore dans la verge folie, sortez de cette impureté, rejoignez le message de Branham, recevez le Saint-Esprit, c'est là que vous trouvez la nourriture emmagasinée. Nous n'avons pas créé un message pentecôtiste, nous avons créé un véritable message, la parole parlée. Que Dieu vous bénisse, nous vous aimons beaucoup. Que Dieu vous bénisse Merci. richement. Merci pour votre attention. Merci à la grande équipe qui m'a accompagné ce soir. On se retrouve dimanche prochain pour la suite des 8 critères des vierges folles. En attendant, bonne suite de programme sur votre chaîne La Haute Définition. Au revoir et à la prochaine. Il y a beaucoup qui ont reçu le Saint-Esprit. Des enfants de Dieu qui se sont préparés, ils ont reçu le Saint-Esprit. Mais il y a d'autres qui n'ont pas reçu parce qu'ils n'ont pas bien arrangé leur vie. Jésus partait au ciel. Il a dit, je ne vous laisserai pas orphelin. Je viendrai en France.
Le baptême du Saint-Esprit amène Dieu en vous. Et Dieu s'appelle Jésus.